Merci, chers collègues. Nous allons parler d'un sujet, les manifestations cardiovasculaires des envenimations scorpioniques à l'hôpital militaire niveau 2 à Kidal, au Mali. Bon, introduction, 3000 décès par envenimation scorpionique, dont plus de la moitié sur le Sahara. Et envenimation, c'est l'inoculation du venin et les manifestations qui en découlent. Et en réalité, cette présentation, c'était pour des partages. Surtout que le décès a lieu par défaillance cardiovasculaire. Rappel, la région de Kidal est située à 1500 km de Bamako, 4 heures de vol, 3 fois la taille de mon pays. Donc l'hôpital là couvre 3 fois la taille du Togo. Alors, méthode, tous ceux qui étaient victimes de piqûres de scorpions étaient recrutés dans cette étude. Les variables étudiées, les choses classiques, sauf que il fallait insister un peu sur les circonstances de piqûres que vous voyez. Et autre chose aussi importante dans cette étude, c'est le premier temps de contact entre la piqûre et le délai entre la piqûre et le premier contact médical. TPP2, c'est l'intervalle entre la piqûre et l'arrivée à l'hôpital niveau 2. Et les envenimations sont classées en 3 grades. Grade 1, c'est les signes locaux, douleur, inflammation. Et puis, signes généraux, vomissement, agitation, priapisme, qu'on oublie souvent. Grade 3, c'est défaillance vitale. Alors, résultat, donc nous avons eu 2,33%, donc 19 cas d'envenimation scorpionique. Vous voyez, ce sont des sujets très jeunes, 31 ans. Et le mois de juillet et d'août, les 2 mois étaient les mois les plus pourvoyeurs de ces envenimations parce que les scorpions aiment les saisons chaudes et puis humides. Si vous voyez, le type de scorpion, c'est le scorpion de type jaune. Voici son nom scientifique et je vais vous montrer le scorpion. Et le retard d'admission, c'est 26% pour TPM1 et puis 42%. Voici le scorpion, tout le monde n'a qu'à le regarder bien. Il est très 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 dangereux, contrairement à ce que nous avons dans la zone forestière. C'est un scorpion noir, de type noir. Ici, c'est un scorpion jaune. Chez Valentin Consort, c'est scorpion jaune. Donc, les complications que nous avons enregistrées, la tachycardie, l'œdème aigu du poumon, la poussée hypertensive, je vous dis, ici, quelqu'un, c'est débilitaire, ils ont une tension souvent entre 120, et tout de suite, votre tensiomètre ne peut même pas prendre le truc, c'est 250 en allant. Donc, choc cardiogénique, et puis le priapisme qu'on oublie. Chez l'homme, il n'y a pas de problème, mais chez la femme, excusez-moi, le temps de constater une érection du clitoris, donc le temps passe. Juste ça, c'est pour vous montrer les manifestations cliniques, polypnée, râle crépitant, des vomissements, hypersudation, sans oublier des agitations. Ça fait très 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 mal ces piqûres. Alors, on a eu une dysfonction du VG dans 21% des cas, un profil restrictif dans 31% des cas, et puis la troponine était positive dans 26% des cas. Et nous avons des associations de tableaux entre l'OAP, le choc cardiogénique et le coma dans 31,6%. Vous voyez clairement ici que plus le temps de premier contact et de deuxième contact s'allonge, plus la victime plonge dans les grades, donc dans les complications. Les mesures de réanimation, nous avons eu recours dans cette forêt, ce désert, dans 21% d'obutamine, la morphine. Donc chacun sait ou devait savoir dans vos trousses, ceux qui sont un peu en périphérie, même au centre, que vous devez faire truc. Et vous voyez, presque 31% ont été intubés. Tous les patients ont reçu des sérums antiscorpioniques. Nous disposons souvent de sérums antivenimeux, mais demandez qu'on vous fournisse ça. Sinon, sans sérum antiscorpionique, la vie n'est pas possible. Donc, vous avez vu,
42% on a eu recours à 2 doses. En moins de 15 minutes, ont eu recours à 2 doses. L'évolution a été favorable chez 16 patients. Les 3 autres ont été évacués à un niveau supérieur, c'est l'hôpital principal de Dakar, hôpital militaire. Bon, leur évolution, c'est très médical, de mission quoi. Alors, discussion, c'est pas en fait discussion, c'est physiopathologie, comme c'est un truc qu'on ne rencontre pas souvent. La tachycardie, on pense que c'est lié à la sensation douloureuse. Ce qui est sûr, c'est une décharge de catécholamine, la peur et puis l'angoisse. Mais si vous avez cette tachycardie, donc vous sortez de grade 1 pour aller à grade 2 et l'évolution peut sauter grade 2 pour aller à grade 3, c'est-à-dire que le choc cardiogénique. La poussée hypertensive aussi, décharge adrénergique, hypercontractilité, mais il y a une sécrétion de la rénine, donc avec la chaîne rénine-angiotensine, donc une vasoconstriction générale. Mais cette poussée hypertensive, ça survient dans les 30 minutes et ça disparaît dans les 2 heures de temps. Donc, attention aussi à sa baisse. Alors, l'OAPMIS, cardiogénique, lésionnaire cardiogénique, par ces mécanismes, comme vous voyez, l'augmentation brutale de la tension, résistance artérielle périphérique, et puis l'élévation brutale de la pression télédiastolique. Lésionnelle, c'est atteinte directe par hyperperméabilité capillaire pulmonaire. La défaillance cardiovasculaire, surtout myocarditique, répond à 3 mécanismes que vous voyez. La myocardite adrénergique directe comme dans le Takotsubo, par décharge adrénergique. La myocardite toxique directe par action directe du myocarde, du venin sur le myocarde et puis l'ischémie myocardique. Valentin, il ne faut pas aller faire poro ici. Donc vasoconstriction. Donc ça, juste pour vous laisser ça en cadeau, j'ai tiré ça de cet auteur. Le mécanisme d'action de l'OAP et puis du choc cardiogénique. Je vous. Non, en conclusion, voilà, envenimation très fréquente dans le Sahel. Ceux qui ne connaissent pas le Sahel, c'est au-dessus de moitié Burkina jusqu'au Grand Nord. Complications graves. La cardiomyopathie scorpionique sévère bilatérale, réversible, à condition que vous preniez ça rapidement en charge. Il faut disposer des moyens. Il faut avoir une équipe entraînée et continuellement. Parce que chaque perte de seconde, vous perdez le patient. Merci.